Salut tout le monde, c'est Capet pour Coin Academy. Aujourd'hui, je vous présente XTB, Xtrade Broker. C'est une entreprise polonaise qui existe depuis plus de 20 ans, qui aujourd'hui exerce son activité dans plus de 15 pays et qui vous permet de vous amuser avec plus de 5000 instruments financiers. Vous allez pouvoir donc investir dans toutes sortes d'instruments financiers, que ce soit des devises, donc le Forex, des indices, S&P 500, DE30, etc. Les plus grands indices, les matières premières, comme de l'or ou autres métaux précieux, des matières agricoles, etc. Des actions et des ETF, en sachant que les actions et les ETF, vous avez 0% de commissions qui sont prises par la plateforme XTB. Donc c'est un bon moyen de s'y mettre à prix dérisoire, tout simplement. Vous avez les crypto-monnaies également sous forme de CFD, c'est-à-dire que ce sont des produits dérivés. Vous ne possédez pas vraiment les crypto-monnaies, mais si vous êtes là pour investir sans vous prendre la tête, je pense que c'est une plateforme qui peut vous intéresser. On va regarder ça plus en détail. Quand on clique par exemple sur Forex, on a plus de détails justement sur tous les actifs qui sont proposés avec le spread, c'est-à-dire la commission qui est prise par le broker. Donc pour ce qui est des crypto-monnaies, parce qu'on est sur une chaîne qui parle souvent de crypto-monnaies, je tiens à préciser qu'il s'agit de CFD, c'est-à-dire que ce sont des produits dérivés, vous ne possédez pas ces actifs. En gros, quand vous achetez chez eux un Bitcoin, vous achetez au prix du Bitcoin, certes, vous pouvez parier à la hausse comme à la baisse, vous avez la possibilité de shorter avec des effets de levier, mais vous ne possédez pas les Bitcoins, donc vous ne pouvez pas déposer des Bitcoins sur XTB ou retirer vos Bitcoins d'XTB. Ça vous sert uniquement à investir, pas à posséder la monnaie. Voilà, ça c'est la précision qui est importante, je pense. Voilà, mis à part ça, donc c'est une plateforme qui exerce des prix extrêmement bas en termes de réglementation. Donc ils ont une succursale française qui est réglementée par l'autorité des marchés financiers. À l'échelle européenne, ils sont aussi régulés par l'autorité européenne des marchés financiers. Au Royaume-Uni, ils ont même la FCA, donc l'équivalent de l'AMF pour les Royaumes-Unis. Bref, donc niveau réglementation, c'est vraiment top. Également, il faut savoir que quand vous déposez des fonds sur la plateforme, eh bien, ces fonds sont cantonnés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire joujou avec votre argent. Je sais qu'on a un peu l'habitude de ça dans le marché des crypto-monnaies, mais voilà, sur les plateformes régulées, les banques en ligne et les banques tout court, vous avez des règles qui sont nettement supérieures et à partir du moment où vous déposez vos fonds, soit par virement, soit par carte bancaire, soit par PayPal, eh bien, vos fonds sont en sécurité sur un compte à part. XTB ne fait pas joujou avec votre argent. Eux, ils vont gagner de l'argent sur des commissions qu'ils vont prendre sur les différents trades que vous allez prendre. Donc, en fait, leur stratégie, elle est simple. C'est de vous proposer des actions et des ETF avec 0% de commission, des commissions basses sur les autres types d'instruments financiers, donc le Forex, les indices, matières premières, etc. Et eux, ils vont faire de la marge sur du volume et sur le fait que potentiellement, plus vous allez vous professionnaliser, plus potentiellement vous allez déposer d'argent, donc vous allez faire de volume. Et leur business model, il est là et c'est un business model qui est sain. Voilà. Donc, vous avez la possibilité ensuite de créer deux types de comptes. Vous avez un compte de démo, donc à ce moment-là, vous avez juste à noter un email et un mot de passe et vous allez pouvoir vous connecter et trader avec 20 000 € virtuels. Ça va vous permettre de tester la plateforme et vous avez aussi la possibilité de créer un compte. Et à ce moment-là, vous allez devoir faire un KYC classique, hein, nom, prénom, pièce d'identité, preuve de domicile. La KYC, elle est généralement validée en quelques dizaines de minutes, mais moi, ce que je vous conseille de faire pour l'avoir fait, c'est vous créez votre compte, vous faites toutes les KYC, vous déposez votre argent par virement bancaire pour éviter de payer des frais supplémentaires parce que par carte bancaire et par PayPal, vous avez des petits frais qui sont appliqués. Et ensuite, vous attendez un peu moins de 24 heures le temps que quelqu'un valide votre compte. Quand c'est fait, de toute façon, vous recevez un mail, vous avez même un message vocal. En tout cas, dans mon cas, j'ai reçu un message vocal sur ma boîte vocale pour me dire que j'avais un conseiller personnalisé qui était prêt à m'accompagner si j'avais des questions. Donc c'est vraiment top niveau service client à ce niveau-là. Donc on va tout de suite aller sur le compte de démo. Moi je suis déjà connecté. Face à vous, vous avez une interface extrêmement complète avec les différents actifs et je vous propose de regarder ça tout de suite. Vous avez également différents onglets pour pouvoir vous renseigner sur l'actualité en temps réel par rapport aux différents actifs. Vous pouvez même faire des recherches et filtrer en fonction des actualités. Vous avez un calendrier d'absolument tout ce qui se passe sur les marchés. Vous le savez, il peut y avoir des discours qui sont faits par différents politiques ou par des banques centrales. Ça peut avoir un impact positif comme négatif sur les marchés. On vous propose ici justement d'avoir un résumé de tout ce qui se passe. Vous pouvez aussi filtrer si vous le souhaitez. Vous avez des analyses de marché qui sont proposées. Vous avez également des formations. Et ça, c'est super intéressant si jamais vous avez un petit niveau ou même pas de niveau du tout en investissement. Vous avez énormément de contenu sous forme de vidéo, mais aussi des contenus écrits qui sont proposés sur XTB. Donc servez-vous. Là aussi, vous pouvez filtrer.
Donc faites-vous plaisir et vous avez ensuite tout votre historique de position sur votre compte une fois que vous aurez pris des positions à l'achat ou à la vente sur les marchés. Donc au niveau des actifs, c'est ce que je vous présentais précédemment. Vous avez également les sentiments de marché qui sont proposés. Mais voilà, vous pouvez retrouver donc les forex, c'est-à-dire les devises, les indices américains, les matières premières, les crypto-monnaies sous forme de CSD, les actions. Donc au niveau des actions, vous avez tout. Vous avez les grandes actions américaines type Apple, Amazon, Spotify, Netflix, etc. Vous avez absolument tout. À savoir cependant que des fois vous avez des actions et d'autres fois vous avez des CFD d'actions. Donc ça ne va pas avoir tout à fait le même impact sur les commissions. C'est-à-dire que les actions, je vous ai dit, vous avez 0%. Les CFD sur actions, il y a une petite commission qui est prise. Et aussi sur les CFD d'actions, vous allez avoir un effet de levier. Je vais vous montrer ça juste après. Il y a une petite différence qui, moi, au début, je n'avais pas compris. J'avais vraiment besoin qu'on me l'explique. Donc, je vais vous le réexpliquer. Vous allez voir, ça va être très clair après ça. Bref, vous avez les ETF. Bref, vous avez compris. Donc, moi, imaginons, je vais acheter de l'or sous forme de CFD. Je vais taper Gold. J'ai la possibilité de l'ajouter en favori. Donc là, je l'avais déjà en favori. Donc, je viens de le supprimer de mes favoris. C'est pas grave. Et ici, vous pouvez retrouver tous vos actifs. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez glisser l'actif ici pour pouvoir directement afficher le graphique et changer les unités de temps si jamais vous avez des capacités à analyser un graphique ou si vous voulez vous mettre en analyse graphique, eh bien, vous pouvez modifier les unités de temps. Vous avez également les différents indicateurs. Par exemple, si vous voulez mettre un RSI, il suffit de le taper ici, voilà, et d'appliquer. Pareil pour l'Ichimoku, si jamais vous êtes du genre à trader avec le nuage Ichimoku. Voilà, si jamais vous voulez les supprimer, petit clic droit juste ici, restaurer par défaut, et hop, on récupère notre analyse graphique par défaut, et vous avez les autres outils pour faire de l'analyse graphique, donc là-dessus, aucun problème. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de placer un ordre, d'ouvrir une position, histoire de comprendre justement comment on achète sur cette plateforme. Mais avant ça, petite nouveauté sur XTB qui fait plaisir, il faut savoir que quand vous déposez vos fonds sur la plateforme XTB, si jamais vous n'avez pas encore investi ces fonds dans des produits financiers comme des indices, des crypto-monnaies, des matières premières, peu importe, si ce solde il est non utilisé, il va quand même vous générer un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, il est annuel, il est fixé en ce moment à 3,8% par an les 90 premiers jours après création du compte et on passe ensuite à 2% par an au-delà des 90 jours. Donc c'est un taux d'intérêt qui est calculé tous les jours et qui vous est payé les 5 jours à la fin du mois suivant. Donc imaginons vous créez un compte en décembre, et vous allez pouvoir toucher ce taux d'intérêt à partir du 5 janvier après. Vous avez compris le principe. Il faut savoir également que normalement vous devez payer un impôt sur cet argent, sur ce taux d'intérêt, eh bien c'est XTB qui s'occupe de tout ça, c'est expliqué dans la FAQ. En gros, ils vont s'occuper pour vous de déclarer à l'administration fiscale et payer la part des fonds générés. Donc vous n'avez rien à gérer par rapport à ça. Donc si jamais, voilà, je vous laisse en description encore une fois le lien pour vous inscrire sur XTB si jamais vous voulez tester tout ça. Et maintenant, on peut continuer le tuto. C'est parti, je vais vous montrer du coup le système de tickets d'ordre pour pouvoir ouvrir des positions et pour pouvoir les fermer aussi, pour pouvoir trader sur les marchés les différents instruments financiers. On va pour cet exemple trader un produit dérivé de crypto-monnaie. Je vais prendre de l'Ether, donc je me rends dans crypto-monnaie juste ici. Ensuite, on peut voir l'Ether juste là. Vous pouvez également utiliser le champ de recherche pour trouver rapidement votre actif. Ensuite, on a les boutons vendre et acheter, c'est ce qu'ils appellent le click and trade chez XTB, c'est pour pouvoir très rapidement prendre une position. Mais si vous voulez prendre une position avec un peu plus de précision, je vous invite à ouvrir l'interface de ticket d'ordre en cliquant sur le plus juste ici. C'est parti. Donc là, on a cette interface avec des ordres marché et des ordres stop limit. Donc on va commencer simplement avec un ordre marché pour dire je souhaite acheter cet actif au prix actuel de marché. Voilà. Instantanément, c'est-à-dire dès que j'appuie sur acheter, ça s'achète. D'ailleurs, je vous le montre, hop, mon ordre est ouvert juste ici. Bref, laissez-moi vous expliquer maintenant comment on prend une position avec les différentes informations. Alors déjà, on peut voir plusieurs choses. On peut voir que si je mets un volume de 1, j'ai un prix affiché qui n'est pas le même que le prix d'un Ether entier. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de levier qui est appliqué. Quand vous cliquez sur le petit i juste ici pour avoir plus d'informations, on peut voir quel effet de levier est appliqué sur cet actif. En l'occurrence, pour les crypto-monnaies, on a un effet de levier de 1 pour 2. C'est-à-dire quand on achète un lot, c'est comme si on achetait un demi-Ether ou un demi-Bitcoin, etc. Donc il va falloir en acheter 2 pour retrouver le prix d'un actif entier. Hop. Cette fois, on se rapproche du prix affiché
en temps réel. Alors, c'est juste que simplement, moi, quand je prends une position, je la prends en euros, tandis que les prix affichés en bas, tout ça là, ou même sur le graphique, sont des prix affichés en dollars. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, on peut voir le spread. Le spread, c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs, tout simplement. C'est une commission qui va être prise direct au moment où vous allez ouvrir votre position, et c'est de l'argent qui va rentrer dans les poches du broker. Vous avez également un swap journalier. Le swap journalier, c'est quand vous ouvrez une position, si vous ne la fermez pas à la fin de la journée, eh bien à minuit 01, le lendemain, il y a une commission supplémentaire qui va être prise par le broker. En l'occurrence ici, si je prends une position à l'achat, c'est-à-dire que si j'achète en pariant sur le fait que l'actif va monter, eh bien, il y aura une commission qui sera prise de 2,88 €. Si je prends une position à la vente, c'est-à-dire que je parie sur le fait que ça va baisser, la commission sera alors de 0,82 €. Voilà. Donc le système de commission, normalement, vous l'avez compris. Ensuite, j'aimerais vous présenter les ordres stop et limite. Alors cette fois, c'est au lieu d'acheter l'actif au prix actuel de marché, je vais définir un prix d'achat pour ouvrir ma position. Par exemple, là, l'Ether, il est à 1559,42 $. Eh bien moi, je pense que l'Ether va tomber à 1500 $. Et bien, je vais prendre la position uniquement quand ça va tomber à 1500 $. Donc, il va falloir attendre que le prix de l'actif baisse pour toucher ce prix, pour que ça ouvre la position. Ok, hop, j'ouvre cette position. Je vais d'ailleurs fermer la position précédente. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on peut voir sur l'interface que j'ai bien cette position en orange pour les 1500 $. Au-dessus et en dessous, on peut voir TP et SL. Donc TP, c'est Take Profit. Si vous faites un clic gauche dessus et que vous le faites glisser, vous pouvez dire, eh bien, une fois que la position sera ouverte, eh bien, je veux par exemple qu'à 1755 $, la position soit clôturée pour prendre mon bénéfice. C'est-à-dire que je n'aurai pas moi manuellement à clôturer ma position. Ça va se faire de manière automatisée. Ça vous évite de prendre des décisions émotionnelles d'une part. Ça vous permet de planifier vos décisions en avance. Et d'autre part, ça vous évite d'être constamment derrière l'écran pour surveiller ce qui se passe. C'est la même chose pour les stop loss. Vous pouvez dire, ok, je prends une position à 1500 $. Par contre, si ça baisse à 1421 $, j'encaisse ma perte, j'assume et je sors pour limiter les dégâts sur mon portefeuille. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, n'hésitez pas à jouer avec les unités de temps pour avoir plus de visibilité sur les marchés. Et vous avez la possibilité de faire ça avec, bien entendu, tous les actifs disponibles sur la plateforme. Donc je vais prendre un deuxième actif pour exemple. Cette fois, je vais aller dans les indices américains et je vais prendre un US 500 qui correspond au S&P 500. Cette fois, on peut voir que les deux boutons acheter et vendre sont grisés, tout simplement parce que les marchés sont fermés en ce moment même. Je suis en train de tourner cette vidéo en plein week-end. Les marchés américains sont fermés, donc je ne peux pas acheter au prix actuel de marché. Je suis obligé de prendre une position en avance et d'attendre que les marchés soient ouverts pour que ma position soit ouverte. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur plus, juste ici, hop, et à ce moment-là, je retrouve l'interface que je voyais tout à l'heure. Donc là, par exemple, attendez, on va mettre le graphique de l'US 500 comme ceci. Vous pouvez aussi le glisser-déposer comme ceci. Voilà. Hop, je réouvre ma position comme ceci. Je vais mettre un stop loss et un take profit. Donc moi, encore une fois, je parie à l'achat. Voilà, donc sur un volume de 0,1 pour cet exemple. Ça a quand même monopolisé 1000 €, donc il faut faire attention. Et là, cette fois, je dis pareil, de manière très précise, eh bien, très bien. Je prends la position à 4358 $. Par contre, si ça descend à 4000 $, je m'en vais. Et si ça monte à 5000 $, je prends mes profits. Et à ce moment-là, ça va me dire exactement combien je perds si ça baisse à 4000 et combien je gagne si ça monte à 5000. Et ça ouvre ma position. Là, on va dézoomer un bon coup et on va pouvoir voir tout ça sur le graphique avec toujours la possibilité de bouger dynamiquement notre take profit et notre stop loss. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez la possibilité de fermer certaines règles, par exemple, en cliquant sur la croix ici ou sur cette interface ici. Vous avez cette liberté-là. Vous pouvez, encore une fois, fermer toutes les positions si vous le souhaitez. Vous êtes libre. Et c'est vraiment un outil qui est très complet parce que vous pouvez changer l'interface, vous pouvez faire vos analyses graphiques avec les différents outils proposés. Vous avez également une application sur mobile, une application pour Windows et pour Mac que vous pouvez télécharger, installer et exécuter directement sur votre ordinateur. Donc vous pouvez tout faire directement depuis XTB. C'est ça qui est vraiment intéressant. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez mettre les graphiques sur plusieurs écrans. Donc faites-vous plaisir. Maintenant, vous pouvez vous mettre au trading. Vous avez toutes les informations clés en main.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et me dire ce qu'il en est en commentaire. Je vous laisse également dans l'espace description une présentation du ticket d'ordre Click and Trade plus complète où absolument tout est expliqué par XTB avec une petite voix française pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. N'hésitez pas à vous créer un compte de démo si vous voulez vous amuser avec la plateforme. Et si jamais ça vous vient à l'envie de créer un compte sur XTB à la suite de cette vidéo, je vous laisse un lien d'affiliation en description. Comme ça, vous pouvez soutenir Coin Academy. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao tout le monde.